Alors, on dirige une agence de marketing digital en Israël et on a un mot en tête, la croissance. C'est le but du jeu, n'est-ce pas? Mais la vraie question, c'est comment on gère cette croissance sans que les coûts et puis la charge mentale explosent. Eh bien, aujourd'hui, on va justement décortiquer ça ensemble. On va parler des outils, mais surtout des stratégies fiscales qui peuvent absolument tout changer pour faire décoller l'agence. Et voilà la question à 1 million. Est-ce que l'agence est vraiment prête? Parce que, attention, être prêt, ça ne veut pas juste dire être capable de signer plus de contrats. Non, non. Le vrai test, c'est d'avoir la structure financière, opérationnelle, bref, tout ce qu'il faut en coulisses pour encaisser cette croissance sans que tout explose. Il faut dire que le marché israélien du marketing digital en ce moment, c'est une vraie fusée. Les opportunités, elles sont littéralement partout. Le problème, c'est que derrière cette façade excitante, il y a la gestion financière, la facturation, et ça peut très vite devenir un véritable casse-tête, un labyrinthe. Et le vrai défi, il est là. Il ne s'agit pas de subir cette complexité, mais de la dompter, de la transformer en un véritable avantage concurrentiel. Alors justement, ce défi, parlons-en plus concrètement. C'est bien plus qu'une simple histoire de chiffres sur un tableur Excel. Non, on parle de la réalité du terrain, de la gestion de tous les jours dans une agence qui bouillonne. Pour grandir, pour scaler, comme on dit, il faut vraiment maîtriser 3 piliers. On ne peut pas y couper. Le premier, la facturation. Elle doit être impeccable, c'est la base pour avoir un cash flow sain. Deuxièmement, la gestion des campagnes. Il faut être ultra rigoureux pour s'assurer que chaque projet est rentable. Et enfin, le troisième pilier, un suivi quasi chirurgical des dépenses. L'idée, c'est que chaque euro investi soit optimisé à son maximum. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, passons à la solution. Et la première partie de cette solution, c'est les outils. Parce qu'on peut avoir la meilleure stratégie du monde. Si on n'a pas les bons outils pour la mettre en place, c'est un peu comme avoir une Formule 1 sans moteur. Ça ne sert à rien. Alors on va commencer par construire cette base opérationnelle, cette boîte à outils indispensable. Ok, pour faire tourner la boutique, il y a 2 types d'outils qui sont juste non négociables. D'un côté, le CRM. Un truc comme Pipedrive par exemple. C'est votre cerveau pour tout ce qui est relation client, du tout premier contact jusqu'à la fidélisation. De l'autre côté, les outils de gestion de projet. Pensez à Asana, Trello ou Monday.com. Ça, c'est votre tour de contrôle pour tout ce qui se passe en interne, la production. Et croyez-moi, pour que la machine soit bien huilée, il faut absolument les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Ensuite, on vient compléter cet arsenal avec tout l'écosystème de la performance. Forcément, il y a Google Analytics pour mesurer l'impact de ce qu'on fait. Pour les réseaux sociaux, on va chercher des outils comme Hootsuite ou Buffer pour planifier, automatiser. Pour la création de contenu, les visuels, on a des pépites comme Envato ou Canva qui font gagner un temps fou. Et bien sûr, pour la base, le site web, on a le grand classique WordPress. En fait, chaque outil a un rôle bien précis. C'est un peu comme un orchestre. Tout doit jouer en harmonie pour créer de la valeur. Mais attention, le vrai secret, ce n'est pas d'empiler les logiciels les uns sur les autres. Le game changer, c'est de les faire parler entre eux. C'est toute la différence entre avoir une boîte pleine d'engrenages et avoir une vraie machine de croissance, parfaitement huilée, qui tourne toute seule. C'est ça l'intégration. Et c'est la clé pour grandir sans que ça coince de partout. Ok, les outils, c'est vu. La machine opérationnelle est prête à tourner. Maintenant, on passe au niveau supérieur. On plonge au cœur du réacteur, la stratégie financière. Et on va parler d'un levier de rentabilité qui est franchement beaucoup trop souvent sous-estimé. Je parle bien sûr des dépenses déductibles. Alors, une dépense déductible, qu'est-ce que c'est en langage clair? C'est tout simplement une dépense que l'administration fiscale considère comme nécessaire pour faire tourner votre business. Et le truc génial, c'est que chaque dépense de ce type que vous identifiez, eh bien, c'est de l'argent qui ne sera pas taxé. C'est un gain direct pour votre rentabilité. C'est un concept simple, mais absolument fondamental à maîtriser. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Alors oui, bien sûr, tout le monde pense aux frais de pub sur Google Ads ou Facebook, c'est évident, mais ça va tellement plus loin. Pensez à tous les abonnements aux logiciels qu'on vient de lister. Pensez aux formations que vous payez pour que votre équipe soit au top. Même les déplacements pour voir des clients, les frais de bureau, tout ça, ce sont des dépenses déductibles. Et là, on voit se dessiner un cercle vertueux super intéressant. Investir pour rendre l'agence plus efficace, ça devient en même temps un moyen d'optimiser ses finances. C'est gagnant-gagnant. Bon, c'est bien beau de savoir tout ça, mais comment on passe de la théorie à la pratique? Comment on transforme cette connaissance en une vraie stratégie d'optimisation? C'est là qu'on a besoin d'une méthode, d'un système. Parce que savoir c'est bien, mais agir c'est mieux. Et ce système, il tient en 4 étapes. C'est un plan d'action très clair. D'abord, la base de tout. Une comptabilité rigoureuse. Pas de bazar, tout doit être carré. Deuxièmement, garder tous les justificatifs. Chaque facture, chaque reçu, c'est de l'or, c'est la preuve. Troisième étape, pour que tout ça ne soit pas un cauchemar, utiliser un bon logiciel de compta. C'est l'outil qui va huiler la mécanique.
Et enfin, la quatrième et dernière étape, la planification fiscale. L'idée, c'est d'être proactif, d'anticiper pour ne plus jamais subir. Voilà, on a fait le tour. On a parlé outils, on a parlé fiscalité. Si on devait tout condenser, tout résumer en une seule grande idée, quelle serait la clé qui déverrouille vraiment une croissance à la fois saine et durable? Eh bien, la réponse est là. C'est simple et puissant. Une planification fiscale optimale est essentielle. Et ça change tout. Ça veut dire que la fiscalité, ce n'est pas juste une corvée administrative qu'on fait à la fin de l'année en soupirant. Non, c'est un levier stratégique. C'est aussi important que le commercial, que l'innovation. C'est un véritable moteur de croissance. Donc, pour résumer, tout tient sur deux piliers qui ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. D'un côté, on a l'efficacité opérationnelle, qui est boostée par les bons outils, et de l'autre, l'intelligence financière qui repose sur une stratégie fiscale bien pensée et maîtrisée. C'est quand on a ces deux fondations solides que l'on peut construire une croissance qui dure dans le temps. Et on termine avec cette question qui est finalement la plus importante. Les ambitions pour l'agence, elles sont là, elles sont claires. Mais est-ce que la mécanique financière derrière est vraiment à la hauteur de ces ambitions? Est-ce qu'elle est assez solide pour supporter le poids de la croissance? C'est sans doute la réflexion à avoir pour quiconque pilote une agence et veut vraiment la voir décoller.